20 000 lieues sous les mers, une adaptation de Stéphane Michaka. Des navires font naufrage à cause d'une créature mystérieuse. La marine américaine envoie le professeur Aronnax dans une frégate pour débarrasser les océans de ce monstre. Commence alors un fabuleux voyage sous-marin à bord du Nautilus. Cette version abrégée du chef-d'œuvre de Jules Verne est mise en musique par l'Orchestre national de France et théâtralisée par France Culture. Tout en dialogue, elle est portée par de très bons comédiens et a pour écrin un album dont les très belles planches vous plongeront 20 000 lieues sous les mers. Cette fois, Conseil, ma décision est prise. Nous partons. Monsieur Massonnet? Prépare-toi, mon garçon. Nous embarquons sur l'Abraham Lincoln. Nous allons purger les mers de ce redoutable monstre. New York Herald, 2 juillet 1867. Nouvelle collision en mer. Un trou large de 2 mètres dans la carène du Scotia. Le 8e accident similaire en 6 mois. Qu'est-ce qui fait dire à monsieur qu'il s'agit d'un monstre? Seule une licorne de mer, un narval géant, peut avoir la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer. Et monsieur souhaite ramener le squelette de cet animal au Muséum d'Histoire Naturelle. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. Où ira monsieur? J'irai. Songe-y bien, Conseil, car je ne veux rien te cacher. C'est un de ces voyages dont on ne revient pas toujours. Comme il plaira à monsieur. Alors, hâtons-nous. Mon cœur battait à se rompre. Pendant que Ned préparait son harpon, 2 jets de vapeur jaillirent des évents du cétacé. Monsieur voudra sans doute se boucher les oreilles, le canonnier de l'Abraham Lincoln va tirer sur l'animal. Manqué. Le boulet l'a seulement effleuré. Voilà qui est fâcheux, le monstre s'élance sur notre frégate. Le plus terrible animal jamais sorti de la main du Créateur. Voyez sur la proue, Ned brandit son harpon. Le bras de Ned se détendit, mais trop tard. 2 énormes trombes s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drones. Une clarté aveuglante crépita sous nos pieds. Un choc effroyable se produisit, et lancés par-dessus la lisse, sans avoir le temps de nous retenir, nous plongions dans l'océan. Où étions-nous? Quelle étrange puissance nous emportait? Je sentais l'appareil s'enfoncer dans les couches profondes de l'océan. Un silence effrayant se fit alentour. Vous ne regretterez pas le temps passé à bord du Nautilus. Le Nautilus? Oui, professeur. J'ai décidé de revoir, dans un nouveau tour du monde sous-marin, qui sait, le dernier peut-être, tout ce que j'ai étudié au fond de ces mers, tant de fois parcourues. Et vous serez mon compagnon d'études. Moi? À partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément. Vous verrez ce que n'a vu aucun homme. Car moi et les miens, nous ne comptons plus. Et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Vous allez voyager au pays des merveilles.